Good morning poker! Aujourd'hui, nous allons voir comment répondre aux mises des joueurs agressifs pour que notre réponse soit inexploitable en termes de fold equity, c'est-à-dire quels sont les ranges défensifs. Cette notion de range de défense est très importante pour les joueurs qui sont trop serrés et qui se font régulièrement exploiter par des joueurs plus actifs. Comme précédemment, nous avons ajouté des cartes spéculatives pour bluff dans nos ranges d'open. Nous allons donc ajouter des cartes spéculatives dans nos ranges de défense qui pourront soit nous amener à des tirages intéressants en bluff ou en value si on les touche, soit nous permettre de décourager les joueurs agressifs de nous pilonner systématiquement par des 3 bêtes ou des c bêtes. Cette vidéo, c'est pour les joueurs qui se trouvent trop neat, trop serrés. Alors que l'adage connu dans le monde du poker, tight is right, c'est-à-dire jouer serré, c'est correct, c'est vrai que ça permet d'éviter de se mettre dans des spots trop compliqués. Mais il ne faut pas confondre tight is right avec joueur timoré, joueur tight passif, c'est-à-dire un joueur qui fold à la moindre mise des adversaires. Nous avons vu lors de l'épisode précédent sur la fold equity que miser est une arme redoutable au poker. Si on fold trop souvent, on est trop facilement exploitable. Nous allons donc voir de quelle manière nous allons répondre aux mises des adversaires de manière adéquate pour ne pas justement être exploitable. Nous allons folder mais dans une bonne proportion. Nous allons aussi call dans une bonne proportion, voire raise. Revoyons tout d'abord la notion de code du pot et de call valable. Les pot odds ou code du pot sont les chances que l'on a de remporter le pot par rapport à la taille du pot et aux mises qui ont été faites. Dans le cas d'un call, c'est-à-dire qu'on est en défense, il y a une mise qui a été faite par l'attaquant, par vilain, et il y a une taille du pot. Et donc, pour connaître les pot odds de call, il faut diviser la mise, celle qu'on vous réclame, celle qu'a faite l'attaquant, par la taille du pot au début, plus la mise, plus le call, c'est-à-dire deux fois en fait la mise de celui qui a attaqué. Par exemple, si on a une mise de 50 pour un pot qui fait 100, on a donc 50 divisé par 100 plus 2 fois 50, ça nous donne 50 divisé par 200, c'est-à-dire un quart. Très simple, notre main doit avoir un quart d'équité face à la main adverse, au range adverse, pour que le call soit valable. On est à ce qu'on appelle le point mort, le break-even. L'action adverse ne nous exploitera pas si nous payons 25% du temps. Maintenant, est-ce que notre main a ces 25% d'équité? C'est là où intervient le range de défense. Nous allons fabriquer un range de défense en réaction et proportionnellement à la valeur de notre main et aussi au pot odds de call. On va partir d'un range d'open typique et enlever les mains qui seront fold ou 3 bêtes. Prenons le cas où un adversaire a ouvert avant nous. Le range de call, de fold ou de 3 bêtes va dépendre naturellement de la position de l'adversaire et de son profil. Si notre adversaire a ouvert en début de parole par exemple, mais qu'il n'est pas POW, position aware, c'est-à-dire qu'il ouvre les mêmes mains quelle que soit la position, alors ce range est valable y compris pour les positions en début de parole. Sinon, il est plutôt pour des joueurs qui ont ouvert en milieu de parole ou en fin de parole, puisqu'il correspond à 35% des mains, y compris les mains premium qui sont ici à gauche grisées, comme
Dame-Dame ou As-As ou As-Dame suité. Si on enlève donc ces mains 10-10 plus, As-9-S plus suité et As-Dame off et Roi-Dame off, alors nous arrivons à nos fameuses 25% de mains en call, ce qui est notre cible par rapport à la mise de vélin d'un demi-pot dans notre exemple précédent. Notre but de call avec ces mains, ce sont des mains qui vont être légèrement devant par rapport au range de vilain, en ayant la position post-flop. Par exemple, As-7 off et devant Roi-Dame, légèrement devant Roi-Dame. Soit on a des mains spéculatives, des mains de bluff comme des petites ou moyennes paires, des connecteurs suités, des As suités, le pivot à 7 suité, c'est-à-dire toutes les mains suitées avec un kicker au-dessus de 7. Et cela nous permettra d'avoir un potentiel de tirage quinte ou de tirage couleur, voire les deux. Ce type de range de call est appelé un range capé. C'est-à-dire que l'adversaire sait, comme vous, que ce call ne correspond pas aux mains les plus fortes, comme les mains qui sont ici grisées de 10-10+, As-Dame off, etc. De même, si vous ouvrez en early position et qu'un adversaire compétent vous paye en middle ou en late position, vous savez que celui-ci a un range capé, ne comprenant pas les mains premium. Et donc, dans votre read de main, vous allez éliminer le fait qu'il a les As, les Rois, les Dames. Avec ces mains-là, il vous aurait vraisemblablement 3 bêtes. Cependant, avec un profil d'adversaire très passif, il est capable de vous payer avec As-Roi au bouton, au lieu de vous 3 bêtes. Il est donc très important de savoir si votre adversaire capte son range ou pas, et donc sinon votre hand reading sera erroné. Sur un flop par exemple As-8-4 Rainbow, vous serez probablement dominé à cause du kicker de votre As. Nous allons donc maintenant compléter notre range de call défensif par un range de 3 bêtes offensif, en utilisant la partie haute de notre range, ici en rouge, pour faire un 3 bêtes avec environ 7% des meilleures mains. Cette zone correspond exactement à ce qui manquait tout à l'heure à notre range capé. Il s'agit bien évidemment de 3 bêtes en value pour la zone rouge. Mais si nous ne faisons que des 3 bêtes en value, nos adversaires vont rapidement nous exploiter en faisant un fold à chacun de nos 3 bêtes. Nous devons donc ajouter des mains de 3 bêtes en bluff, ici en bleu, pour augmenter notre taux de 3 bêtes à environ 11%. On pourrait imaginer de simplement prolonger la zone rouge de 3 bêtes avec des mains légèrement moins bonnes comme 9-9, 8-8 ou Ace-Jack off, ce qui va créer ce qu'on appelle un range linéaire, puisqu'il s'agit d'une prolongation de notre zone de 3 bêtes en rouge. Nous allons plutôt créer un autre type de range, un range qu'on appelle polarisé, un range de 3 bêtes polarisé, qui comprend soit des mains premium, que l'on joue en value, soit des mains spéculatives propices au bluff, comme As-5 suité, Roi 10 off, ou bien le connecteur 8-7 suité, qui vont nous permettre de continuer une action post-flop, de toucher des tirages intéressants et de faire folder des adversaires fit or fold qui seront passifs si nous continuons notre bluff en C-bet post-flop. Nous allons également ajouter quelques rois suités en call et As-6 off pour arriver aux 25% exactement de notre range de call, comme vous pouvez voir dans ce schéma, toutes les mains en vert. Cela nous donne au final 2 tiers de fold, 64% exactement, 1 tiers de call, 3 bêtes, et à l'intérieur de nos calls et de nos 3 bêtes, nous avons 30% de 3 bêtes et 70% de call. Ces proportions sont fondamentales
pour s'approcher de la réalité mathématique du jeu que l'on appelle le GTO ou Game Theory Optimal. Bien entendu, vous devez adapter ce range à la fois à votre position. En EP, vous serez plus serré en early position et en LP, en late position, vous serez plus large par rapport à ce range moyen. Et surtout, vous devez l'adapter à vos adversaires et à leurs réactions. Bien entendu, vous devez adapter également ce modèle à votre propre jeu, noter les résultats vis-à-vis de vos adversaires et ajuster constamment. Mais vous avez une base ici de travail pour avoir un range de défense qui soit le plus inexploitable possible. Il importe donc de mémoriser ce range. Pour le mémoriser, on va faire appel à des images par rapport à différentes cartes. Pour le range de 3 bêtes, on a 3 bêtes top 10 plus TT plus 10-10 plus. Texas Dolly, c'est As-Dame off. Mariage off, c'est Roi-Dame off. Deadman, vous vous souvenez, As-9 suité ici, plus tous les As-9 suités et au-delà font partie du range de 3 bêtes. Et en bluff, on a Cantine off, c'est-à-dire Roi 10 off. Maverick off, c'est-à-dire Dame Valet off. Roi 8 suité, 9 et 8 suité, 8 et 7 suité, As 4 suité, As 5 suité, des petits As moyens, kickers suités. En termes de call, on a As à 5, off, plus, c'est-à-dire tous les As supérieurs à As 5, tous les Broadway off, on peut dire que les Broadway s'arrêtent à 10, mais là, on va faire des Broadway off jusqu'à 9, donc on aura un pivot à 9 offsuit pour les Broadway, tous les As et tous les Rois suités, tous les connecteurs suités jusqu'à 5 et 4 suités, tous les connecteurs gapés, c'est-à-dire avec un trou entre les deux cartes suitées jusqu'à 7 et 5 S, Paris, 7 et 5 S. Faites l'effort de mémoriser ce range et vous aurez d'excellents résultats et vous aurez régulièrement des décisions correctes en défense en l'appliquant naturellement par rapport aux pot odds de call. En résumé des ranges défensifs, calculez toujours vos pot odds de call, votre cote du pot de call pour payer. Il s'agit de prendre la mise de l'adversaire, de la diviser par la taille du pot plus 2 fois la mise de l'adversaire qui inclut votre call. Vous obtiendrez à ce moment-là le range de défense moyen. Là, vous pourrez appliquer un range capé qui ne contient pas les meilleures mains pour faire un call, ou un range linéaire si vous prolongez simplement votre range premium avec des mains moyennes pour faire vos 3 bêtes. Mais je vous conseille un range polarisé qui introduit dans vos 3 bêtes des bonnes mains, mais aussi des bluffs et pas des mains moyennes. Voilà pour les ranges défensifs. Dans le prochain épisode, nous allons parler du jeu post-flop. À bientôt!